La population noire, donc les Sud-Africains noirs, représentent 81,4% de la population globale. Les Sud-Africains blancs représentent 7,3% de la population globale. Les Sud-Africains d'origine indo-asiatique, chinois, indiens, ne représentent que 2,7% de la population globale. Alors, il est très important que je vous rappelle, et je mets les Sud-Africains avant de mettre les origines, les origines, on peut dire ça comme origine ethnique, parce qu'ils sont tous Sud-Africains. Que ce soit parce qu'ils sont descendants de colons ou parce qu'ils ont eu ils ont été naturalisés, ce sont tous des Sud-Africains et on fait face à un problème sud-africain. C'est d'abord important que je mette ça au clair pour tout le monde. Vous devez savoir que les revenus moyens des Sud-Africains blancs sont supérieurs de 3 à 4 fois les revenus des Sud-Africains noirs. Il y a un ratio qui permet de mesurer les inégalités de richesse dans un pays. Je crois que ça s'appelle ratio de Gini ou Gini, G-I-N-I. Ça mesure entre 0 et 1. En Afrique du Sud, c'est 0,75. Ça veut dire que l'Afrique du Sud fait partie des pays aux inégalités les plus élevées sur la planète. C'est incroyable. C'est juste insensé. Mais permettez-moi de vous donner d'autres statistiques. 94% d'une catégorie de la population sud-africaine qualifiée de chroniquement pauvre. Chroniquement pauvre, ça veut dire que même sur les 2 prochaines générations, les enfants, vos enfants, les enfants de vos enfants, et peut-être même les enfants des enfants de vos enfants, resteront et mourront pauvres. Quand on parle de pauvreté chronique, c'est que c'est résiduel, ça ne disparaît pas. Ou les chances d'en sortir sont infiniment minces, proches de 0. 94% de cette catégorie de la population est noire. Et les noirs représentent 81% de la population nationale. Ah, gardez ça en tête. Il y a une donnée qui est intéressante, c'est que 66% de la catégorie classe moyenne est noire. Ça, c'est très intéressant. Mais vous allez voir là où ça m'a fait tilter. C'est que 20,5% de la classe moyenne est composée des Sud-Africains blancs et indo-asiatiques. Mais pourtant, les deux ne représentent que 10% de la population. Vous voyez déjà que le ratio commence à être un problème. 65,4% de la catégorie élite, donc on va parler de classe moyenne supérieure, riche, super riche et ultra riche. 65,4% de cette catégorie-là est principalement constituée de blancs et de la population indo-asiatique, qui eux ne représentent que 10% de la population sud-africaine. Vous voyez qu'on a un problème. Je vous rappelle, c'est un pays à 81% noir, situé sur un continent noir. Et techniquement, on est censé avoir dépassé la colonisation. On a un pays où 75% des familles noires vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Le taux de chômage en Afrique du Sud est à peu près de 50%. Et au sein de la population noire, il oscille entre les 40 et 45% à peu près, au sein de la population noire complète. Mais auprès des jeunes noirs sud-africains, on parle d'un taux qui dépasse les 50%. 50-55%, certaines études statuent au niveau de 55%. Au niveau du corporatif, des gestionnaires, tout ce qui est poste de gestionnaire, super gestionnaire, vice-présidence, président d'entreprise, au niveau du privé. Et ça, c'est choquant. Au niveau du privé, 66% de ce qu'on appelle le top management est occupé par la population, les Sud-Africains blancs et indo-asiatiques. Alors que seulement 14% du top management est noir. Dans un pays où 81% de la population est noire. Et un pays situé en Afrique noire. Vous voyez la grossièreté des disparités. Au niveau agricole, entre 72 et 73% des terres agricoles cultivables, exploitées par le privé, sont détenues par des Sud-Africains blancs, qui ne représentent que 7,3% de la population, versus 81% de noirs. Au niveau des urbains et résidentiels, quand je l'ai vu, ça m'a fait plaisir. Au début, mais j'ai creusé un peu plus, ça a été un peu plus compliqué. Au niveau de la propriété, parce qu'en Afrique du Sud, il fonctionne par parcelle. On ne va pas dire que tu possèdes un appartement ou une maison, tu possèdes une parcelle, donc c'est la terre avant tout. 56% dans les zones urbaines, dans les grandes villes, des parcelles sont occupées par les Noirs. Sauf que, là où ça devient intéressant, ce sont des parcelles qui, sur le marché immobilier, ont 3, voire parfois 5 fois, dans certains cas 10 fois moins de valeur que les parcelles occupées par la population blanche, les Sud-Africains blancs. Donc, oui, les Sud-Africains noirs ont 56% des parcelles en zone urbaine, mais les Sud-Africains blancs ont un pourcentage moins élevé, par contre, qui a une valeur foncière supérieure aux Sud-Africains noirs. Écoutez, l'Afrique du Sud vit encore un racisme systémique profond et visuel, concret. Il y a des immeubles résidentiels en Afrique du Sud où les Noirs ne peuvent pas vivre.
Vous pouvez pas y acheter un appartement et vous pouvez même pas y louer. Il y a des quartiers entiers, des gay community, où les Sud-Africains noirs ne peuvent pas y vivre. Et le peu de Sud-Africains noirs qui y vivent, souvent vont être des descendants, que ce soit direct ou dans la mentalité, de ce qu'on qualifiait à l'époque d'esclaves de maison. Donc, ils vont transférer de génération en génération. C'est une mentalité d'esclaves soumis qui préférera le compatriote blanc à un compatriote noir, voire même l'étranger blanc à un compatriote noir. Et c'est très important que vous teniez compte de ça, parce que ça va même plus loin. En Afrique du Sud, il y a une ville qui existe aujourd'hui, en Afrique du Sud, où les Noirs ne peuvent pas rentrer, ni travailler, ni avoir de propriété. D'ailleurs, si vous croyez que je vous raconte n'importe quoi, tapez sur Google Orania. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est pas que les Sud-Africains blancs ne sont pas Sud-Africains. Moi, je décris ici la mécanique, le système en lui-même. Le système en lui-même est problématique. Donc, vous comprenez mon mépris. Mon mépris lorsque je vois un peuple sud-africain incapable de demander de compte à leurs compatriotes sud-africains blancs, indo-asiatiques, qui détiennent, certains parlent jusqu'à 90%, 75% de la richesse. Incapables de demander des comptes à leur élite, un pays aussi riche que l'Afrique du Sud, incapables de demander des comptes à leur politique, se retourner, avant même de se retourner, voter des gens qui renforcent la corruption, les Zuma et autres, qui renforcent la corruption, qui renforcent les inégalités. Parce que depuis Nelson Mandela, les Sud-Africains n'ont eu que les présidents noirs. Mais les inégalités ont continué de se creuser. C'était quoi le dernier président blanc en Afrique du Sud? Que les présidents noirs. Mais ces Sud-Africains-là, incapables de demander des comptes, de se regarder dans la glace, de demander des comptes à leurs propres compatriotes, qu'ils soient noirs, blancs, ou indiens, ou chinois, ils vont simplement s'en prendre à plus faible, à d'autres noirs comme eux. Parce que ce sont des Africains qui viennent d'autres pays africains. Ils vont en maltraiter, en tuer même. Il y a eu des morts, des blessés. Il y a un nombre incalculable de gens qui fuient d'origine africaine d'autres pays, qui fuient présentement l'Afrique du Sud, puisqu'il y a eu un ultimatum, une date limite. Est-ce que tu vas prendre une chance de perdre ta vie? Surtout que dans le passé, c'est pas la première fois que ça arrivait. Dans le passé, il y a déjà eu des manifestations xénophobes qui ont mené à la mort de beaucoup d'Africains. Et même, on en parle peu, mais chaque année, il y a des immigrants africains qui se font tuer en Afrique du Sud par d'autres Noirs qui les accusent d'avoir volé leurs biens. Mais déjà, il y a 10 ans, quand ils ont fait les premières manifestations pour chasser les Noirs, ceux qui ont récupéré les boutiques des autres Africains, est-ce qu'ils ont engagé d'autres Sud-Africains? Est-ce qu'ils ont fait fortune, tous ces gens-là, au point de faire en sorte que l'école soit gratuite dans leur quartier? Non. La réponse est non, non, et non, et non, et non. Donc, c'est plus facile pour eux d'aller taper sur le Ghanéen, le Nigérian, le Congolais, juste à côté. C'est plus simple que de se lever le matin d'aller voter pour quelqu'un d'autre. Puis, de toute façon, les gens qui votent sont trempés dans des affaires de corruption. L'ANC, c'est un parti corrompu. Des affaires après des affaires de corruption, de détournement, de vol, d'exploitation d'autres Noirs. Si ça ne vous fait pas réfléchir sur l'affirmation que j'ai donnée au départ, je ne peux rien pour vous. Parce que quelqu'un qui préfère s'attaquer à son propre frère, au lieu de faire face à l'étranger qui les appauvrit tous les deux, ou même son proche qui les appauvrit tous les deux, c'est extrêmement lâche. Extrêmement lâche. J'ai pas d'autre chose qui me vienne à l'esprit que du mépris. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ma réflexion est que l'Afrique du Sud a encore tous les éléments d'une colonie. On a juste naturalisé les colons. L'Afrique du Sud a tous les mécanismes d'une colonie, que ce soit visuel ou mécanique ou fondamental. Vous n'avez en réalité que vous-même à condamner. Vous ne pouvez pas condamner ces jeunes Africains qui viennent avec le rêve sud-africain vouloir changer leur vie. Parce que si vous acceptez l'immigration indo-asiatique ou occidentale, je ne comprends pas comment vous pouvez refuser l'immigration africaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce problème mental avec lequel j'ai beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Et par conséquent, parce que pour moi, vous êtes encore une colonie, oui, l'Afrique a beaucoup à apprendre de vous pour ne pas répéter vos erreurs, mais vous n'avez aucune leçon de morale à donner aux pays africains. Et par conséquent, c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai ce sentiment de mépris. En espérant peut-être que dans 10 ans, le peuple sud-africain, blanc, noir, indo-asiatique se réveille et crée une société beaucoup plus juste et crée un Wakanda à l'africaine. Parce que vous seul, présentement, avez le potentiel déjà engagé pour créer un lieu
où tous les Africains, peu importe leur couleur de peau, puissent se retrouver